les autres, mais on garde la même psyché qui est la première, celle qui a été reçue en premier lieu. On ne peut en prendre une autre en plus de celle-là si ce n'est quand il l'enlève tout en haut, comme on l'a dit. La cause de cela, pour ne pas chasser tout à fait ce qui a commencé à se séparer de lui. Car si la psyché restait en bas, l'homme en recevrait une nouvelle et plus haute, et celle qui est restée en bas pourrait être jetée aux écorces comme on l'a dit. Par là, on peut comprendre ce qui a été écrit au chapitre 2. Qu'il y a des âmes qui viennent porter aide à l'homme par le mystère de l'embryonat. On objectera que l'esprit et que le mental de l'homme qui ont été parfaits et accomplis demeurent au-dessus de son lieu et liés dans le faisceau des vivants avec le Seigneur, et qu'il paraît impossible qu'ils abandonnent la lumière supérieure pour venir dans ce monde, bien que nous ayons dit qu'ils ont une part de bénéfice dans l'observance des préceptes. Cependant la question n'est pas tranchée, les choses sont ainsi que nous l'avons dit plus haut. Leur mental et leurs esprits sont les espèces fondamentales qu'ils ont acquises par le mystère de leur degré, et celles-là restent toujours avec Dieu. Mais les esprits qui, chacun suivant sa connaissance son développement, sont laissés dans les régions inférieures, descendent dans le monde pour aider les hommes par le mystère de l'embryonat. Par cela on comprend aussi que chacun peut, degré par degré, conquérir le plus haut de tous les degrés, comme Moïse, notre maître, qu'il soit en paix, s'il l'avait voulu. Chapitre 7. Nous avons expliqué dans les précédents chapitres comment toutes les âmes furent contenues dans l'Adam protoplastes, comment se comportent les révolutions, et de quelle manière un homme peut monter jusqu'au plus élevé des degrés. Il nous reste à faire voir que toutes les âmes ne sont pas égales, ni tous les hommes dignes de recevoir l'esprit, le mental, la vie sublime et l'unité. C'est ce que nous allons faire, avec l'aide de Dieu. Il y a ce fait que tous les mondes, sans en excepter l'émanatif, furent d'abord créés sous le mystère de la jonction dorsale, et que dans la suite ils furent amenés à la rencontre par face jointe, comme il est dit dans la seconde partie au chapitre 2e. Et ainsi les âmes furent premièrement créées par le mystère de la rencontre dos à dos, dans la suite elles sont tenues de venir par le mystère de la rencontre face à face, pour pouvoir parfaire leur véritable restauration et sélection, dont nous avons parlé à propos des 7 rois d'Édom. Nous avons déjà dit dans la seconde partie ce qu'est la rencontre dos à dos, et nous avons montré que les parties postérieures et les vêtements, qui sont les extérieurs des numérations, se livrent mutuellement à la copulation. Si les mêmes copulaient dans leur nature interne, cela s'appellerait la copulation face à face. 1 Corinthiens 13. 12. Par ces rencontres on entend les actes séparés du concours divin pour une communication à faire aux inférieurs, ce qui se fait différemment suivant la plus ou moins grande quantité de lumière communiquée. La conséquence est que ces âmes qui viennent par le mystère de la rencontre dos à dos, sont plus viles que celles qui naissent du mystère de la rencontre face à face, parce que les premières sont plus extérieures, les secondes plus intérieures. Il y a 2 espèces d'âmes, la première se compose de celles qui étaient contenues dans l'Adam protoplastes, la seconde de celles qui n'étaient pas contenues dans Adam, et plus haute et meilleure que tous les autres sont celles qui étaient contenues dans l'Adam protoplastes. Ainsi, nous l'avons dit au chapitre 1er, que les âmes contenues dans l'Adam protoplastes sont distribuées en degrés variés depuis la psyché du monde factif jusqu'à la sublimité du monde émanatif. Les âmes non contenues dans le protoplastes ont la même division, mais ces dernières âmes ne viennent au monde qu'à l'intervalle de 7000 ans, comme il est dit dans le Zohar section Shemot follicule 6, d'où il est clair que dans ces âmes il y a une psyché, un esprit et un mental, l'un dépassant l'autre d'un degré. Ainsi ces âmes correspondent en tout point à celles qui étaient enfermées dans le protoplastes, et dans le 7e millénaire les âmes protoplastiques seront couronnées par des âmes plus élevées, chaque partie avec son analogue. À retenir, ces âmes non contenues dans Adam sont dites les âmes entièrement nouvelles, aux protoplastiques on donne le nom d'anciennes âmes. Souvenez-vous de cette règle. Toutes ces âmes d'ailleurs, tant nouvelles qu'anciennes furent créées au temps de la création par le mystère de la copule faite de dos. Les âmes anciennes, celles qui furent contenues dans Adam, ont été à nouveau créées par la copulation face à face. Ainsi Adam et Ève ont d'abord été créés par la copulation dorsale. Ensuite le Seigneur Saint les coupa comme avec une scie pour qu'ils puissent tourner la face l'un vers l'autre. Depuis toutes les âmes qu'ils contenaient étaient créées par le mystère de la copulation des faces. Les âmes non contenues dans Adam ne sont pas encore créées ou établies par le moyen des faces jointes. Après le péché d'Adam, la gloire cohabitante descendit à travers la souillure du serpent et s'involua dans les écorces comme il est dit dans le psalmiste 103. Verset 19. Et son règne domine sur tous. De plus, toutes les âmes souffrent l'exil avec elle et sont plongées dans les écorces, comme on l'a dit ci-dessus. Ici il existe cependant une différence qui consiste en ce que les âmes nouvelles ne furent plongées dans les écorces que pour les parties qu'elles tenaient de la création, de la formation et de la faction. Les autres parties qu'elles tiennent de l'émanation furent laissées en haut, comme il est dit, psalmiste 5. Verset 5.
le mal ne passera pas la nuit près de toi. Parmi les âmes qui étaient dans le protoplastés et qu'on appelle anciennes, quelques-unes restaient dans l'intérieur du corps d'Adam après son péché, d'autres se séparaient de lui, ce qui ne les empêchait pas d'être plongées dans les écorces. Cela s'entend par les paroles du psalmiste 139, verset 5. Tu as posé ta main sur moi. À ce propos, nos maîtres vénérés disaient que la stature d'Adam était telle qu'il s'étendait d'un bout à l'autre du monde, et que dans la suite, par la dispersion de ses parties, il était tellement diminué qu'il ne lui restait que 100 coudées. Il tire ce nombre 100 du nombre du mot qui se trouve dans le passage des psaumes cité plus haut. Ce qu'ont dit nos maîtres sur la dispersion des membres d'Adam répond à ce qui est dit de Jephthé. Juge 12. Verset 7. Qu'il fut enseveli dans les cités de Galaad, et non pas dans la cité de Galaad, ce qui veut dire qu'ainsi que le corps d'Adam fut diminué et ses membres dispersés, ainsi furent dispersés les membres de son âme. Nos sages vénérés ont dit que les répondants, caution, des hommes sont ses pieds qui sont prêts à le porter à l'endroit où il doit mourir, comme toutes les âmes dépendaient de l'Adam protoplastés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, chapitre 1er. Ainsi les corps des hommes dépendaient de son corps en qui ils avaient été contenus, ce qui fait que nos sages ont pu dire, que le Seigneur béni, quand il créa l'Adam protoplastés avait pris sa poussière aux quatre coins du monde, de sorte que si un homme meurt dans un lieu, la terre de ce lieu ne puisse pas dire, je refuse de le recevoir, comme il est dit de Caïn, Genèse 4. Verset 11, soit plus maudit que la terre qui a ouvert sa bouche. Et ainsi, partout où se brisent et tombent les membres d'Adam, c'est-à-dire les corps des hommes, ils peuvent être ensevelis, ces corps qui proviennent des membres susdits, car ils retournent au lieu d'où ils furent tirés. C'est une des raisons pourquoi Justes et Israélites sont dispersés à travers le monde, et pourquoi chacun est enterré dans ce lieu qui est le sien. La même méthode fut appliquée à toutes les âmes contenues dans l'âme d'Adam. Les membres se dispersant, les âmes se dispersèrent, et quittèrent les endroits dont elles se détachaient pour s'immerger dans les parties correspondantes des membres de l'Adam Bélial. De la tête de l'un elles tombèrent dans la tête de l'autre et ainsi de suite. Lorsqu'elles reviennent en ce monde et meurent, elles retournent aux mêmes membres dont elles ont été tirées. Ce qu'il faut bien noter, il nous paraît clair que quelques-unes des âmes qui faisaient partie d'Adam lui furent enlevées, se dispersèrent et tombèrent dans la profondeur des écorces. Appelons-les A. Quelques autres restaient en lui pour les nécessités de son existence, appelons-les B. D'autres enfin étaient emportés et ne tombaient pas dans les écorces. Appelons-les C. Ces dernières sont dites la splendeur d'en haut d'Adam. Nous en parlerons au chapitre 15. Or les nouvelles âmes sont de deux genres. Quelques-unes n'ont pas été plongées dans les écorces et font partie du monde émanatif. Appelons-les D. D'autres font partie des mondes de création, formation et faction, sont mentales, esprit, psyché et ont été plongées dans les écorces. Appelons-les E. Les anciennes âmes sont de trois genres, quelques-unes qui restèrent dans Adam, quelques-unes qui lui furent arrachées et ne tombèrent pas dans les écorces, d'autres enfin qui séparées de lui tombèrent dans les écorces. Des deux espèces d'âmes nouvelles, celles de la première, qui est du monde émanatif, ne peuvent pas venir dans ce monde, si ce n'est après la résurrection des morts. Cela est exprimé dans le Zohar à la section PQD follicule 253, où l'on trouve ces mots. À partir du jour où le sanctuaire a été dévasté, les âmes nouvelles ne monteront plus dans le palais d'amour. Et d'autres paroles où nous renvoyons. Mais après la résurrection des morts, elles reviendront dans ce monde par la copulation face à face, qui au temps de la création leur a fait défaut comme nous l'avons dit plus haut. Les âmes nouvelles de l'autre espèce, qui proviennent des parties des mondes inférieurs, peuvent venir dans ce monde au temps présent, par la méditation de quelques justes qui, au moment de l'acte conjugal, s'efforcent de les retirer des écorces. Ce qui arrive à certaines âmes comme nous l'avons dit au chapitre 1 et 2. Et cependant il y a une différence entre ces âmes-là et les autres, dans ce que, n'ayant pas été contenues dans l'Adam protoplastés au moment de son péché, elles s'en trouvent plus aptes à ne pas pécher que les autres âmes. Dans la seconde partie a été expliqué comment les âmes viennent à l'état de copulation face à face, ou viennent à l'état de face à face, au moment de la copulation. Il est clair que toutes ces âmes se divisent en trois espèces, dont une d'âme tout à fait nouvelle, qui n'ayant pas été contenues dans Adam furent cependant plongées dans les écorces. Nous n'avons pas à parler maintenant de celles qui n'ont pas été immergées dans les écorces et qui font partie du monde émanatif, puisqu'elles ne peuvent venir dans ce monde qu'après la résurrection des morts. La seconde est celle des âmes qui sont restées dans Adam, et qui ne sont pas à vrai dire tout à fait nouvelles, puisqu'elles sont déjà venues et ont été contenues dans Adam. Cependant on les appelle nouvelles parce que, quand elles sont venues et ont fait partie d'Adam, cela se passait par la copulation dos à dos, ce qui équivaut à ce qu'elles ne soient pas venues au monde, tant qu'elles n'y viennent pas par la copulation face à face. Et lorsqu'une telle âme revient pour la première fois par le face à face, on l'appelle nouvelle, ou aussi bien, non révoluée. Or, de ces âmes qui sont restées dans Adam, sont nés Caïn et Abel ses fils.
il leur concéda ces âmes, au moment de l'acte conjugal, pour qu'ils puissent engendrer, comme nous le verrons, Dieu aidant. Au chapitre 14, il y eut ensuite des âmes qui restèrent dans Adam pendant toute sa vie. Celles-là sont regardées comme ayant déjà sorti une fois. Lorsqu'elles viennent dans le monde pour la première fois, on les appelle des anciennes ou âmes révoluées, ce que nous expliquerons au chapitre 7 qui suit. Dieu aidant. Il y a en plus les psychés de prosélytes faites de l'écorce que l'on appelle Noga ou splendeur, laquelle est composée de bien et de mal comme il est dit dans le Zohar section Vajakel. Follicule 203. Elles sont engendrées chaque nuit dans le paradis par la copulation des âmes des justes, Vajikshela. Follicule 168. Quant aux espèces d'âmes des Israélites, elles sont au nombre de 3, ou tout à fait nouvelles, ou moyennes, âmes de Caïn et d'Abel, ou détachées de l'Adam protoplastes et plongées dans les écorces. Nous éluciderons la question de ces 3 espèces dans le chapitre 15, où il sera également dit comment Caïn et Abel ont reçu une partie de la psyché, du monde émanatif, et quelle est leur nature. Chapitre 8. Nous aurons donc une division des 3 espèces d'âmes, les nouvelles, celles qui proviennent de Caïn et d'Abel, enfin celles qui sont détachées de l'Adam protoplastes. Voyons quelle différence existe entre elles au point de vue de la révolution et de l'embryonnat. Pour ce qui concerne la première espèce, les nouvelles, sachant qu'on leur donne ce nom quand une telle âme vient pour la première fois dans un corps. La même chose se dit de celles qui sont de l'espèce d'Abel et de Caïn. Mais les âmes du 3e genre, bien que venant pour la première fois dans le monde, ne sont pas dites nouvelles. On les appelle révoluées une première fois. Et chaque fois qu'une telle âme vient au monde dans la suite, on lui donne le nom correspondant à la qualité de ses révolutions, 2e, 3e, etc. Il y a toutefois une certaine différence entre chacune de ces 3 espèces. Avant tout, sachons donc que les âmes de Caïn et d'Abel, qui forment la seconde espèce, contiennent une psyché qui va du plus haut degré de la psyché émanative jusqu'au plus bas de la psyché factive. Mais elles n'ont pas été dignes de recevoir ni l'esprit ni le mental de l'émanation. Quant à ce qui concerne les âmes anciennes et leurs 3 espèces qui furent contenues dans Adam et dont nous avons parlé au chapitre 5, nous y reviendrons plus longuement avec l'aide de Dieu au chapitre 21. Nous avons déjà parlé des différences qui existent entre ces âmes. Pour ce qui est des âmes nouvelles, qui constituent la première espèce, quiconque reçoit une telle âme lorsqu'elle se présente pour la première fois dans le monde, peut aussitôt conquérir toutes les espèces d'âmes et même le mental du mental selon toutes les parties émanatives et très facilement, selon leurs œuvres. Cela toutefois suivant son âge. Car par exemple au moment de sa naissance, de sa venue dans l'aura de ce monde, il reçoit la psyché de la faction. Ensuite, bien qu'il en soit digne, l'esprit de la formation ne lui est pas donné avant qu'il ait accompli sa 13e année, plus un jour. Ensuite, bien qu'il monte en dignité, il ne peut recevoir le mental du monde de la création qu'à 20 ans accomplis. On requiert de lui 2 conditions, la première, de bonnes œuvres pour monter en dignité, la seconde l'âge, ainsi qu'il est dit dans le Zohar section Mishpatim follicule 98. Par ces mots, à l'âge de 13 ans on lui donne l'esprit et, s'il se conduit bien, à 20 ans il reçoit le mental. La même règle s'applique à la communication du mental du monde émanatif. Il faut une vie probe et d'entraînement. Cela est indiqué dans la Mishnah où Ben Hachab dit que le fils de 5 ans soit exercé à la lecture de la Bible. Nous donnerons de cela l'explication un peu plus loin. Ainsi cette âme a 2 avantages et un défaut qui est qu'elle ne peut recevoir la psyché, l'esprit et le mental par ses propres œuvres, sans avoir en outre un certain nombre d'années pour l'obtention de chacune de ces espèces. De ces avantages, le premier est qu'arrivant pour la première fois on l'appelle une âme neuve, et que, si elle revient en révolution, elle est dite en être à sa première révolution, et ainsi de suite. Le second est que, même incarnée pour la première fois, puisqu'aussi bien on l'appelle âme nouvelle, elle peut dès son premier tour parcourir tous les degrés depuis la psyché de la faction jusqu'à l'unité de l'émanation. Mais dans la seconde révolution et par la suite elle devient semblable aux autres âmes révoluées à qui l'on donne le nom d'âme ancienne. La seconde espèce d'âme, celle des âmes de Caïn et Abel est, d'une part, semblable à la première, et, d'autre part, possède une prérogative de plus. Par contre elle a aussi un défaut. D'abord, comme la première espèce, quand une telle âme vient, après la mort de Caïn et d'Abel, pour la première fois dans le monde, elle peut recevoir la psyché, l'esprit et le mental en un seul tour. En cela elle se rencontre avec la première espèce, c'est une prérogative que les 2 possèdent en commun. Mais le défaut est le suivant. Dans le temps où Adam laissa en héritage ses âmes à Caïn et à Abel, l'espèce de l'esprit et du mental émanatif ne leur fut pas inhérente, elles restèrent au bord de la psyché émanative et un peu plus bas. C'est pourquoi il leur est impossible de parcourir du premier coup d'autre degré que la psyché de la faction, l'esprit de formation, le mental de création et la psyché de l'émanation. Il n'en est pas de même dans l'espèce entièrement neuve.
dont les âmes peuvent même du premier coup arriver jusqu'à l'unité émanative. Mais la prérogative que la seconde a sur la première, pour la psyché, l'esprit et le mental, il faut un âge déterminé